Qui aime Dieu, frères et sœurs. Et je suis content ce matin d'apporter la parole, frères et sœurs. J'ai un message pour l'Église ce matin. Il y a des fois où j'enseigne, mais ce matin, c'est plus un message, une pensée de Dieu pour son Église. Et je sais que vous aimez Dieu. Et combien veulent entendre un message de la part du Seigneur ce matin? Encouragez le pasteur. Soyez avec moi. Ne me laissez pas tout seul sur la tribune, là. Je pense à Jérémie, des fois. Il y avait un message, des fois, il y avait des messages très difficiles à donner, mais il était tout seul. Il était tout seul, pauvre Jérémie. Mais moi, je ne suis pas tout seul. J'ai vous autres avec moi pour m'encourager, me dire Amen, pasteur. Vas-y, prêche, parle à l'Église. Je veux parler à l'Église ce matin parce que, frères et sœurs, comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt avec le psaume, nous sommes sans crainte, nous les enfants de Dieu, parce que notre avenir est assuré, notre éternité, elle est assurée. Mes frères et sœurs, ça va mal sur la planète en ce moment, de plus en plus mal. Et combien c'est rassurant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Combien de personnes ici, un jour, en levant la main pour le dire aux autres, combien ont expérimenté ça un jour dans votre vie, que vous avez ressenti que Dieu s'est approché de vous. Il était tout près de vous. Amen. Juste quelques mains levées, mais je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Là, c'est merveilleux. C'est merveilleux quand Dieu s'approche de nous, nous faire sentir sa présence, nous parler. Et merci Seigneur pour ça. Alors, frères et sœurs, la plus belle nouvelle de l'Évangile, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. L'Évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles contenues dans le livre de l'Évangile, dans les Évangiles. Mais la plus grande des nouvelles, frères et sœurs, bien-aimés, c'est Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, le Créateur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a une dizaine qui ont trouvé que c'était une bonne nouvelle. Parce que, frères et sœurs, vous êtes beaux ce matin. Vous êtes bien habillés, beau sourire. Vous avez bien loué le Seigneur. Mais on est des pécheurs. Il n'y a personne ici qui est digne de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que Dieu s'est approché de nous pour nous sauver? C'est une grâce qu'il nous fait parce que lui, c'est un Dieu saint, parfait, qui est venu vers un monde déchu, avec des hommes et des femmes imparfaits, pécheurs. C'est important de reconnaître qu'on est des pécheurs devant Dieu parce que ce que Jésus, il était bien avec les pécheurs. Il était toujours entouré de pécheurs parce qu'il est venu pour eux autres. Mais avec les religieux, il était toujours très, très dur. Vous êtes d'accord avec ça? Bande d'hypocrites, sépulcres blanchis. Vous faites des prières, blablabla, mais vous faites ça juste pour avoir la gloire des hommes. Vous ne le faites pas. Votre cœur n'est pas à Dieu. Et les religieux s'appuient sur toutes les bonnes œuvres qu'ils font. Toutes les fois qu'ils obéissent à Dieu, ils prennent le crédit. Je peux vous dire, frères et sœurs, que toutes les fois que j'obéis à Dieu, c'est une grâce que Dieu m'accorde de lui obéir et de marcher avec lui. Parce que beaucoup de chrétiens se glorifient, font les glorieux. Moi, je fais ceci, moi. Moi, je me tiens. Toi, tu n'es pas capable de te tenir. Moi, je me tiens dans ce domaine-là. Frères et sœurs, si tu te tiens debout pour Dieu, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Si tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé pour le premier. Si tu es un enfant de Dieu, c'est parce que Jésus est mort sur la croix. Ne prends pas la gloire qui appartient à Dieu, mais ce matin, déclare, Seigneur, merci. Seigneur, merci, tu as fait de moi mon enfant. Tu m'as vu, tu t'es approché de moi, tu m'as touché et tu m'as sauvé pour l'éternité. Seigneur, merci. La plus grande nouvelle de l'Évangile, frère et sœurs, au travers de toute cette série-là qui va terminer, il me reste 4 messages pour terminer cette série-là avant de se lancer dans l'été. Seigneur, garde-nous. Le meilleur message de cette série-là, c'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous réconcilier avec le Père. Frères et sœurs, je suis réconcilié avec Dieu. Je ne suis pas arrogant ce matin en disant « Je sais que je m'en vais avec Dieu pour l'éternité parce qu'il a payé le prix à la croix pour moi. » Il a envoyé Jésus et je le crois. La foi, Dieu m'a donné la foi de croire que Jésus est mort pour mes péchés et je m'en vais avec lui pour l'éternité. Mes frères et sœurs, pourquoi je prêche cette série-là? C'est parce que ça va si mal dans ce monde que Dieu a besoin, ici dans cette Église, des agents de réconciliation. Nous sommes appelés à partager l'Évangile. Si on garde ça pour nous, frères et sœurs, c'est égoïste. On ne peut pas garder la bonne nouvelle qu'on a pour nous. Si vous croyez vraiment que la parole de Dieu, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs, est-ce que vous le croyez vraiment que c'est une bonne nouvelle? On ne peut pas garder ça pour nous, frères et sœurs. Ça, c'est comme si ce matin, j'ai une caisse, frères et sœurs, j'ai une caisse, mais bien aimé, le gouvernement m'a envoyé des masques. Parce que là, le smog, là, ça va nous tuer si on ne met pas ces masques-là. Alors, j'ai un masque pour chacun de vous, puis j'ai d'autres caisses que je vous donne pour aller distribuer aux gens dans la rue qui n'en ont pas de ces masques-là. Et l'Évangile, c'est ça, frères et sœurs. On a un message qui peut changer non seulement ton éternité, mais
donner un sens à ta vie aujourd'hui. C'est fort, l'Évangile. Ça te donne une raison de vivre. Ça te donne un sens à ta vie. Et le plus grand sens que tu peux donner à ta vie, c'est de partager ce que Dieu t'a fait comprendre à d'autres autour de toi. De leur donner un masque pour qu'ils soient préservés de l'air contaminé qu'on respire en ce moment-là et que tu sois, que Seigneur, que Dieu se sert de toi pour sauver des personnes. C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. C'est ça l'Évangile. Alors, il reste seulement 4 semaines, frères et sœurs. Fait que ce matin, permettez-moi de secouer un peu l'Église. Permettez-moi d'apporter un message pour nous dire, Seigneur, viens, on a besoin d'un réveil. On a besoin que tu nous parles et que tu nous touches et que tu nous saisisses. Dieu a besoin, Seigneur, parle-nous d'une manière percutante et puissante pour nous transformer et nous faire réaliser comment tu veux te servir de nous pour les autres qui sont dehors. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le texte que je vais prêcher ce matin, c'est dans Marc. J'aime beaucoup Marc, moi. Combien aiment les nouvelles en bref? Moi, j'aime étudier la Bible, j'aime les détails, j'aime Luc. Luc a tellement de... Il est long, l'Évangile de Luc, là. Il y a tellement de détails dans l'Évangile de Luc. Puis pour les étudiants de la Bible, c'est le fun parce que tu sors de beaucoup, beaucoup de détails. Mais quand j'écoute les nouvelles, moi, je veux les nouvelles en bref. Je veux savoir le plus de nouvelles possible en moins de temps possible. Je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'ai 15 minutes à la télévision, je veux savoir tout ce qui se passe dans le monde en 15 minutes. Alors, j'aime ça, les nouvelles en bref. Et Marc, c'est un évangéliste. Lui, il est bref, il est vite, il est rapide. On est juste au chapitre 1. Juste au chapitre 1 de Marc, puis Marc commence en disant « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. » Il commence de même, c'est simple comme ça. Et ici, on est juste au verset 31, et déjà, Marc nous parle d'un miracle que Jésus-Christ a fait dans le premier chapitre. Il nous parle de Jésus en disant « S'étant approché », c'est Jésus ça, « S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. » On parle ici de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Jésus est dans la maison de Simon. Simon, il vient d'être un disciple de Jésus-Christ, là. Simon-Pierre. Et dans la maison de Simon-Pierre, on lui dit, la belle-mère de Simon est couchée, puis elle a la fièvre. Alors, il s'approche d'elle. Il la fait lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Frères et sœurs, on a dans ce texte-là ce que Dieu attend de son Église aujourd'hui. De l'Église d'espoir et de l'Église avec un grand E. Parce que je n'adresse pas seulement l'Église aujourd'hui. J'espère que quelques chrétiens de d'autres églises vont écouter Facebook parce que c'est un message qui adresse toute l'Église de Jésus-Christ avec un E majuscule. Parce que, frères et sœurs, toutes les églises qui ont connu Jésus sont appelées à devenir des agents de réconciliation, à partager cet évangile-là. Mais, frères et sœurs, on ne le fait pas. Je sais que vous ne pouvez pas dire amen à ça. Là, vous ne pouvez pas répondre ça amen. Là. Mais moi, je veux le dire. On ne fait pas la job, frère. On n'est pas en train de faire les efforts qu'il faut. Parce que moi, je crois que les temps sont proches. Le royaume de Dieu, il y a une limite. Là, le royaume de Dieu sur la terre, c'est nous qui croyons. Mais à un moment, le vrai royaume de Dieu est dans le ciel là, pour l'éternité. Mais à un moment donné, la porte va être fermée, frères et sœurs. Alors, on n'a pas grand temps. Et dans ce texte-là, que je vais partager ce matin, il y a tous les ingrédients, il y a tous les principes pour évangéliser, frères et sœurs, pour partager la bonne parole. Quand Jésus, premièrement, Marc, avant d'entrer un peu dans ce... Oui, premièrement, Marc nous parle, dès le début de son évangile, de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est venu pour préparer le chemin de Jésus le Christ. Il est venu pour préparer le chemin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu pour préparer le Seigneur, pour qu'il vienne jusque dans nos cœurs. Il disait aux religieux, repentez-vous, reconnaissez que vous êtes des pécheurs, arrêtez de vous mettre votre confiance dans vos œuvres, dans la religion, dans l'obéissance au commandement. Vous n'êtes même pas capable d'obéir à tous les commandements. Arrêtez, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ que Dieu a envoyé maintenant. Alors, Jean-Baptiste, il est là. Puis la Bible nous dit que Jésus... Dans l'Évangile de Marc, la Bible nous dit que Jésus, dès que Jean-Baptiste a été livré, qu'il a été emprisonné, il a commencé à parcourir toute la Galilée pour annoncer l'Évangile. Jésus, c'est ça. Jésus est en mode évangélisation au début de l'Évangile de Marc. Tout de suite, il est en train d'évangéliser partout dans toute la Galilée. Puis là,
Puis là, il y a un texte qui est assez... On va revenir à ce texte-là, mais juste celui qui est après, Terry, là. Jésus, alors qu'il est en mode évangélisation, qui se promène partout dans la Galilée pour aller évangéliser, la première chose qu'il fait lorsqu'il entre dans la ville de Capernaum, une ville qui a vu beaucoup de miracles de la part de Jésus, mais qui ne s'est pas repenti. Lorsqu'il rentre à Capernaum, c'est le jour du sabbat qu'il s'en va là-bas. Lorsqu'il est en mode évangélisation, il est en train de proclamer l'Évangile, Jésus. Et là, quand il entre à Capernaum pour aller prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, le texte nous dit, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord. Quelqu'un dit d'abord. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Wow, frères et sœurs, ça nous parle ce matin. Moi, ça m'a parlé ce matin quand j'ai lu ça. Parce que la première chose, Jésus est en mode évangélisation. Il doit proclamer l'Évangile. Il n'y a pas grand temps. Nous savons qu'après 3 ans et demi, il a été crucifié à la croix. Je le sais que je n'ai pas grand temps pour faire cette série-là. Jésus savait qu'il n'y avait pas grand temps pour apporter l'Évangile, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose que Jésus fait quand il entre dans cette ville-là pour aller évangéliser? Le jour du sabbat, il est dans la synagogue en train d'enseigner. Frères et sœurs, la chose que Marc nous enseigne, la chose qui est importante qu'on comprenne ce matin, c'est que la chose la plus importante, si on veut être des bons évangélistes, c'est de donner la première place dans nos vies à rendre un culte à Dieu qui lui appartient. Le jour du sabbat, Jésus, dans sa foi, a-t-il besoin d'aller dans une synagogue pour fortifier sa foi comme nous? Non. Mais il donne l'importance. Marc nous rappelle que la chose la plus importante ce matin, vous l'avez fait. Vous êtes ici ce matin. Pas dans une synagogue, mais dans la maison de Dieu, pour le louer, l'adorer, pour le servir, Je bénis Dieu ce matin que jusqu'au dernier jour de sa grâce sur cette terre, l'Église va être ici pour qu'on puisse rendre un culte à Dieu. On ne sera jamais un bon évangéliste, frères et sœurs, si on néglige le culte qu'on doit rendre à Dieu. C'est important d'être ici ce matin. On ne vient pas ici encore un autre dimanche. Ce n'est pas un autre dimanche, frères et sœurs. C'est le jour du Seigneur aujourd'hui. On est à la bonne endroit pour rendre un culte à Dieu. C'est ça que Marc nous enseigne. C'est ça que Jean-Marc souligne. Et c'est ça que Jésus nous donne comme exemple. Jésus, c'est notre modèle. Il est là, dans la synagogue. Alors, c'est important d'évangéliser. Mais il est en train de faire de l'évangélisation en enseignant dans la synagogue. Il est en train de nous enseigner que si on met de l'importance à rendre un culte à Dieu, Dieu va être avec nous. Comme il a été avec Jésus pour la texte qu'on a. On va revenir au texte qu'on était. Frère, ça, c'est important de comprendre parce qu'aujourd'hui, surtout depuis la COVID, puis Facebook, il y a beaucoup de gens qui négligent l'Église. Beaucoup de gens restent à la maison. Il y a beaucoup de gens. Je serais curieux de savoir, en parlant avec des pasteurs, combien de pourcentage de gens ne viennent plus à l'Église depuis la COVID. Il y en a qui ont lâché, mais il y en a qui sont à la maison en train de suivre au travers de Facebook pour toutes sortes de raisons. Frères et sœurs, est-ce que je me trompe en disant qu'aujourd'hui, dans les années 2000, dans les années où on vit, est-ce que ça se peut que des fois, on manque l'Église, pas pour les bonnes raisons? Hein? On devrait manquer l'Église parce qu'on est malade, pas parce qu'on a de la visite, pas parce qu'on est fatigué, pas parce qu'on s'est couché trop tard la veille. Comment on peut justifier ça devant Dieu? Ce matin, Seigneur, je n'irai pas à l'Église parce que je suis fatigué un peu. Là. Ça ne fait pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi? Encouragez-moi, dites amen. Laissez-moi pas tout seul, frères et sœurs. Moi, je suis rempli de miséricorde pour chacun de vous, mais j'ai un message pour l'Église ce matin. Frères et sœurs, Jésus nous enseigne que si on veut servir Dieu, il faut faire de l'Église. L'Église, c'est un temps pour rendre un culte à Dieu. Un culte qu'on doit rendre toute la semaine. Ce n'est pas juste le dimanche, mais le jour du culte, on est en train de dire à toute la rue Marien, à tous ceux qui regardent Facebook, on est en train de dire, nous voulons rendre un culte à Dieu ce matin ici. Nous sommes ici pour entendre la parole, nous sommes ici pour louer le Seigneur, nous sommes ici pour servir. Amen. Parce que dans ce texte-là, il y a tout ce qu'il faut pour montrer la gloire à Dieu. Le texte nous dit,
le texte nous dit que quand Jésus a su que la belle-mère de Pierre avait la fièvre, quand on a dit à Jésus, oh, hey, la belle-mère de Pierre est couchée, elle a la fièvre. Quand Jésus a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier pour la guérir de la fièvre, avec l'onction qu'il avait. Il est venu pour guérir les cœurs brisés, pour rendre la vue aux aveugles, les sourds entendre. Il est venu, il avait l'onction de Dieu pour prouver qu'il était envoyé de Dieu. Il est venu pour guérir les malades. Et la première chose que Marc nous dit, il nous dit, s'étant approché. Pourquoi Marc ne nous dit pas juste, il est allé prier pour elle? Pourquoi il ne nous dit pas juste, il est allé pour elle? Parce que Marc, il est inspiré de Dieu pour écrire. Lui qui n'est pas trop dans les détails, Marc, il est inspiré de Dieu pour nous dire, il s'est approché avant d'aller prier. Il s'est approché. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire quand on s'approche de quelqu'un? Ça veut dire quelque chose. De s'approcher de quelqu'un pour le... Comprenez-vous? Marc aurait pu seulement dire, il est allé prier pour elle. Il nous dit qu'il s'est approché de elle. Frères et sœurs, si on veut être un bon évangéliste et faire vraiment la job, il faut apprendre à s'approcher des gens. Il faut qu'on bâtisse des relations avec les gens. Timothée Keller, il dit, ton église est dans une ville, il faut que tu fasses l'exégèse de la ville. Timothée Keller vient de décéder, c'est un théologien brillant. Je suis en train de lire un livre de lui centré sur l'Évangile. Timothée Keller dit, fais l'exégèse de la ville, comprends c'est où l'Église est, connais les besoins de cette ville et réponds aux besoins de cette ville. Bâtis des relations avec les gens. Alors, je dis merci Seigneur à la Banque alimentaire ici à l'Église d'Espoir qui dessert 200 familles à toutes les semaines parce que c'est un besoin dans cette ville, frères et sœurs. Et si on veut être des bons évangélistes, ce n'est pas de lancer des versets, ce n'est pas de se promener sur la rue et d'arrêter toutes les personnes et de leur dire Dieu t'aime, Dieu t'aime. Faites-le, mais c'est de bâtir des relations avec les gens, premièrement. Parce qu'on peut lancer des passages. Mais quand on bâtit des relations avec les gens, c'est les gens qui nous ouvrent les portes pour qu'on puisse leur amener l'Évangile. Ça, c'est efficace. Alors, Marc souligne, rempli du Saint-Esprit, que Jésus s'est premièrement approché de la belle-mère de Pierre. J'aime ça, ce passage-là, frères et sœurs. J'aime ça parce que ce qui me remplit d'émotion, c'est qu'un jour, Jésus s'est approché de moi. J'allais à l'église comme vous autres. J'ai été pendant quelques réunions à l'église, sans être touché. Bien, touché, oui, mais plus curieux. Un monsieur bizarre qui avait toujours les mains dans les airs. Alléluia, alléluia. Il avait passé des paniers avec de l'argent. Il y avait des choses curieuses dans l'église, mais puis des gens qui n'étaient pas gênés pour louer Dieu très, très fort. Les premières semaines que j'allais à l'église, j'étais un peu intimidé, mais en même temps, je retournais. Je retournais. Parce que Dieu était là. Hein? Il y a toutes sortes d'églises avec toutes sortes de couleurs différentes, mais la présence de Dieu, quand Dieu s'approche de toi, c'est spécial. Et un jour, Dieu s'est approché de moi et il m'a touché. Et j'ai été sauvé. Et j'ai compris ce jour-là qu'il n'y a plus rien dans ce monde. Bien sûr qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce monde. Il y a de la bonne bouffe, il y a des bonnes choses dans ce monde-là. Il y a plein de choses intéressantes dans ce monde, mais c'est plus le monde maintenant qui compte pour moi. C'est le royaume de Dieu qui compte pour moi maintenant. C'est d'aimer Dieu puis de servir Dieu. Parce que quand il s'est approché d'elle, il l'a guérie. Puis lorsque la fièvre a quitté cette femme-là, elle s'est mise à le servir. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, frères et sœurs. Il veut qu'on se lève, il veut nous prendre par la main pour qu'on se lève puis qu'on se mette à servir Dieu. Je bénis Odilon ce matin. Je bénis Odilon, mon frère Odilon, qui joue de la... comment on appelle ça? Batterie. Qui fait du bruit. Je bénis Odilon parce qu'Odilon s'est trouvé un travail. Il travaille, lui, en début d'après-midi à l'aéroport de Montréal. Et il est au milieu de nous chaque dimanche pour nous amener dans la louange. Et il ne peut pas rester pendant toute la réunion. Il doit partir avant la fin des réunions parce qu'il s'en va prendre le métro pour aller jusqu'à l'aéroport de Montréal. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur que Odilon part de Montréal pour venir jusqu'ici pour faire servir le Seigneur dans son église. Puis retourner en haut. Je dis, Seigneur, il a compris ce passage-là. Odilon, je veux dire merci. Le texte nous dit, frères et sœurs, que
en s'approchant de la belle-mère de Paul. Jésus s'est approché de la belle-mère de Simon, pas Paul, Simon, et il la fit lever en lui prenant la main. Wow! Frères et sœurs, un jour, Jésus m'a pris la main, puis il m'a permis de me lever dans cette vie. Cette vie où j'étais misérable, frères et sœurs, où je jouais la comédie, où j'essayais juste de, avec un beau sourire, alors que mon mariage allait mal, alors que j'avais toutes sortes de combats, de douleurs à l'intérieur de moi, toutes sortes aussi de dépendance. Jésus s'est approché de moi, puis m'a fait lever en me prenant la main. Frères et sœurs, Dieu veut prendre la main de l'Église aujourd'hui pour que nous, on aille prendre la main de d'autres personnes, puis on les aide à se lever, à trouver un sens à leur vie, à servir Dieu et à servir la communauté qui nous entoure, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile, frères et sœurs. C'est d'être au service les uns des autres. Ici, dans sa maison et à l'extérieur. Avec tes voisins, tu dois bâtir des relations. Avec tes collègues de travail, tu dois bâtir des relations. Pour qu'à un moment donné, je me souviens, quelqu'un qui m'avait dit, mais avec le diagnostic que tu as eu de ta maladie, comment tu fais pour garder le sourire? C'était pas de la comédie. J'avais Dieu maintenant dans ma vie. J'ai de l'espoir. Malgré que je suis malade, j'ai de l'espoir. Malgré que tout ce qui prend place autour de nous, nous avons de l'espoir, frères et sœurs. Nous pouvons être sans crainte, comme on l'a lu dans le psaume ce matin, parce que Dieu, l'éternel Dieu, est avec nous. On va toujours avoir des ennemis autour de nous, frères et sœurs. Il y a un monde spirituel qui s'élève contre notre foi. Quand tu témoignes, tu le sais que ça ne marche pas des fois. Il y a un monde qui se lève autour de nous, frères et sœurs. Mais la Bible nous dit, le psalmiste nous dit, quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, frères et sœurs. Et ce Dieu, il est avec moi. Il est avec moi ce matin. Il est avec toi. Il est avec toi. Et à l'instant, au moment où elle s'est levée, la fièvre l'a quitté. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça fait, la fièvre? La fièvre, c'est un signal dans ton corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as la fièvre, tu deviens sans force. Tu n'es pas capable de te lever de ton lit. C'est une femme servante, frères et sœurs. L'Église de Jésus-Christ doit être une Église qui sert, qui est au service. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir les autres. Matthieu 28. Frères et sœurs, l'Église est appelée à servir les uns les autres et la communauté. Et elle était incapable de servir parce qu'elle avait la fièvre qui la rendait sans force. Frères et sœurs, l'Église, aujourd'hui, dans notre génération, ce que j'observe comme pasteur, comme théologien, c'est qu'elle est sans force. Elle est fiévreuse, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Elle est supposée être celle qui proclame l'Évangile. Elle est supposée être celle qui sert les autres. On est supposé voir au travers de l'Église la gloire de Dieu, frères et sœurs. Alors, ce que j'observe, c'est une Église fiévreuse ce matin. Frère et sœur, est-ce qu'on peut dire au Seigneur ce matin, viens prendre la main de ton Église. Aide, prends-nous la main, Seigneur, et fais-nous lever afin que cette fièvre qui nous empêche de proclamer l'Évangile qui nous a sauvés pour l'éternité, qui nous a restaurés, puisse être proclamée dans le nom de Jésus. Prends-nous la main, fais-nous lever, Seigneur, et qu'à l'instant, lorsque je me lève pour être un agent de réconciliation, je puisse voir ta gloire. Moi, je n'ai pas de force. Moi, je suis faible. Mais c'est quand je suis faible que je suis fort parce que Dieu est avec moi. Et mes ennemis se dispersent. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, elle les servit, frères et sœurs. Alors qu'elle n'avait plus la fièvre, elle s'est mise à les servir. Frères et sœurs, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce passage des Écritures qui adresse pas seulement... qui ne nous dit pas seulement, je sais que tous les charismatiques veulent s'emparer de ce passage-là pour dire Jésus guérit, puis Jésus nous appelle à guérir les malades. Oui, Jésus nous appelle à prier pour les malades, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais le point de ce message-là, frères et sœurs, c'est de nous rappeler l'amour de Dieu qui s'est approché de cette femme pour lui prendre la main et l'aider à se lever. Moi, je veux être un homme. Vous voulez être un homme, une femme qui va prendre la main de quelqu'un qui va l'aider à se lever, à découvrir l'Évangile, à découvrir qu'il est possible d'être réconcilié avec un Dieu qui est saint alors que moi je suis un pécheur à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est possible, c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. C'est possible, frères et sœurs, de faire ça. Alors mon premier point ce matin, frères et sœurs, c'est l'Évangile, c'est approcher les gens. C'est juste approcher les gens. Seigneur, aide-nous à approcher les gens. C'est la chose qu'on doit faire, frères et sœurs, parce que
souvent, moi, quand j'ai commencé avec l'Évangile dans les années 80, on nous donnait des trucs dans les mains, puis il fallait aller sur la rue, parler à tous les gens, puis leur donner puis aller de porte en porte. Je ne veux pas dénigrer ça, frères et sœurs. Ceux qui l'ont fait, là, je ne veux pas dénigrer ça. Mais moi, je dis qu'on doit bâtir des relations avec les gens. Parce que là, quand on bâtit des relations avec les gens, c'est eux qui nous donnent des opportunités à un moment donné, en nous voyant vivre, qui vont nous poser des questions. Et là, l'Évangile va rentrer, frères et sœurs. C'est sûr que de lancer son pain sur les eaux, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal de lancer. Si vous êtes un évangéliste qui lance, continuez. Mais moi, je dis, il faut bâtir des relations avec les gens. Et quand on est proche des gens, quand les gens nous aiment, nous connaissent, nous font confiance, ils commencent à nous questionner. Mais pas toujours, frères et sœurs, pas toujours. Puis il faut persévérer. Il faut juste, pas persévérer, oui, persévérer bien sûr, mais je veux dire, il ne faut pas se laisser décourager si ça ne marche pas comme vous le voulez quand vous proclamez l'Évangile. C'est important, ça, que vous compreniez ça? Je donne un exemple, frère et sœurs. Je l'ai déjà donné, mais je le dis encore, là, parce que ça fait du sens avec ce passage-là. Une fois, j'apprends que ma nièce, la fille de ma cousine, est à l'hôpital. Elle fait de la fièvre depuis au-delà d'une semaine. Vous savez que la fièvre, à un moment donné, c'est dangereux. C'est trop. Beaucoup de fièvre, il faut casser ça à un moment donné, là. Puis elle est à l'hôpital, elle a des soins, puis ça ne casse pas. Puis ma cousine m'appelle, puis peut-être que derrière l'appel de ma cousine, elle sait que je suis pasteur, elle sait que j'ai une foi en Dieu. Peut-être qu'à quelque part, elle veut prie pour Dieu, prie Dieu, s'il vous plaît. Ma fille, ça fait une semaine, là, au-delà d'une semaine qu'elle est en fièvre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, ma femme puis moi? On est allé à l'hôpital. On est allé à l'hôpital avec l'idée, avec la pensée qu'on va aller prier. On va faire comme Jésus a fait avec on va s'approcher de ma nièce et on va prier pour elle. Alors, mon épouse et moi, on est allés à l'hôpital. On est allé voir ma cousine. Elle était très contente de nous recevoir. J'étais au chevet on s'est approché de ma nièce. On lui a parlé. Puis, à un moment donné, j'ai dit à ma nièce, là, on s'en va. Alors là, on est en mode, on s'en va. Normal, ce qui est normal quand on est des chrétiens et on voit quelqu'un à l'hôpital, quand on s'en va, on prie pour la personne. Alors, je disais à ma nièce, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle me dit, non, je ne veux pas. Et ma femme, elle, était en mode, déjà, on va prier. Elle est déjà prête, elle, à aller prier pour elle. Elle n'a pas entendu. Elle a fermé les yeux tout de suite. Elle s'est avancée. Pendant que ma nièce me dit non, je ne veux pas que tu pries. Ma femme, elle n'a pas entendu ça. Elle n'a pas entendu son nom. Elle a les yeux fermés. Elle est déjà en mode, elle s'approche de ma nièce. Elle met les mains sur elle, puis elle commence à prier pour elle. Seigneur, guéris-la. Guéris Isabelle. Guéris-la. Et là, nous, on s'en va. On a fait. Là, j'ai raconté ça à ma femme dans l'auto. Elle est un peu gênée. Elle a dit non. Puis moi, je suis allé prier. OK. J'arrive chez moi, téléphone sonne, ma cousine me dit, Jean, je veux juste te dire merci. Quand vous avez quitté l'hôpital, la fièvre est tombée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ni ma cousine, ni sa nièce ne marchent avec Dieu aujourd'hui. Ils ne marchent pas. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, mais on a fait ça pour rien. C'est en vain qu'on proclame l'Évangile. Il y a des signes, des prodiges et des miracles, puis il ne se passe rien. Vous savez qu'à Capernaum, quand Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, tous les malades sont venus à la porte de la maison de Pierre, puis Jésus a guéri tous les malades. On a amené des gens qui étaient possédés de mauvais esprits. Jésus les a tous guéris. Jésus a dit à Capernaum, si Sodome et Gomorrhe, il y avait eu autant de miracles, ils seraient encore debout aujourd'hui. Mais Jésus l'a fait. Est-ce que vous pensez que Jésus fait les choses en vain? Alors, quand tu proclames l'Évangile, même si tu ne vois pas de résultat, tu es en train de proclamer l'Évangile, mon frère, ma sœur, en t'approchant des gens, en prenant soin des gens qui t'entourent. Tu es en train de proclamer l'Évangile. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Jésus s'est approché des gens et c'est ça qu'on doit faire. Paul, à un moment donné, dans Acte 28, ça nous dit qu'il était sur l'île de Malte. Belle île, ça, un jour à visiter. Là. Il était à l'île de Malte, puis il a prié pour le père de Publius, c'est celui qui les a reçus, qui a bien pris soin de Paul et des gens qui étaient avec lui, qui avaient fait après un naufrage. Et il apprend, Paul, que le père de Publius, il a la fièvre, et Paul, qui est comment je pourrais dire, un étudiant. Jésus, c'est son modèle. Il veut tout faire comme Jésus, Paul. Alors, certainement que Paul voulait faire l'exemple de Jésus. Il est allé prier pour le père de Publius.
et le père de Publius a été guéri de la fièvre et ça a été un grand témoignage sur l'île de Malte, encore aujourd'hui. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frères et sœurs, nous sommes appelés à aller nous approcher des gens, témoigner l'amour de Dieu, témoigner l'Évangile. Et plus qu'on va bâtir des relations avec les gens, plus les gens vont s'approcher de nous. Il va y avoir une intimité qui va se créer, puis on va être capable de témoigner, pas juste lancer des passages de la Bible, mais donner quelque chose que les gens ont besoin d'entendre dans leur situation maintenant, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est important d'aller à l'Église pour arriver là. C'est important de rendre un culte à Dieu, frères et sœurs. Parce que, vous savez-vous que dans l'Ancien Testament, la fièvre, c'était une malédiction pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu, pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Je ne dis pas que, c'est pas le cas de la belle-mère, il n'y a pas de ça du tout. La fièvre, allez pas voir un chrétien que la fièvre en lui disant « Tu t'es éloigné de Dieu, hein? C'est pas ça. Allez, s'il vous plaît, faites pas ça. » Mais dans l'Ancien Testament, la fièvre, c'est une conséquence de ton éloignement de Dieu. Alors moi, je le dis d'une manière spirituelle. Je le dis de manière spirituelle. Si pour toi, ce n'est pas si important de rendre un culte à Dieu tous les jours et spécialement le jour du Seigneur, peut-être que tranquillement, tu es en train de servir d'autres dieux. Parce que le plus grand Dieu, avant de connaître Dieu, le plus grand Dieu de notre vie, c'est nous-mêmes. Êtes-vous d'accord avec ça? Celui qui va être un disciple de Jésus doit renoncer à lui-même. C'est quelque chose, renoncer à soi-même, là. Tu fais un X sur tout ce que toi t'aimes pour ce que Dieu, adopter ce que Dieu aime. Alors, le plus grand Dieu, le premier Dieu qu'on va servir, si on s'éloigne de Dieu un peu, c'est nous-mêmes. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des chrétiens aujourd'hui qui travaillent très, très fort pour se bâtir une vie, pour être heureux, pour chercher le bonheur, pour chercher toutes sortes de choses dans cette vie? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des chrétiens comme ça qui ils aiment Dieu, ils vont à l'Église, mais sont en train de servir d'autres dieux en se servant eux-mêmes? Pas obligé de dire Amen. Pas obligé de dire Amen. Vous pouvez me laisser ça 10 secondes. Là. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des chrétiens aujourd'hui qui sont éloignés de Dieu et qui sont en train de s'approcher du Dieu Mammon? Vous connaissez le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent? C'est pas mal d'avoir de l'argent, mais quand tu aimes l'argent et que tu négliges Dieu, tu as attrapé la fièvre. Tu as la fièvre. Tu n'es plus efficace pour Dieu. Alors moi, je dis, Seigneur, aide-nous à te mettre premier dans nos vies, à te rendre un culte, Seigneur, tous les jours, afin que je puisse apprendre à m'approcher des gens dans le nom de Jésus et jouer un rôle dans la vie des gens. Amen. Je remercie toutes les personnes qui vont visiter les malades à l'hôpital. Aidez-moi, frères et sœurs. Moi, j'ai toujours l'impression que je néglige. Il y a des personnes qui ont besoin d'être visitées. Allez les visiter, frères et sœurs. Quelqu'un est à l'hôpital, allez le voir à l'hôpital. Je ne peux pas tout faire, frères et sœurs. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous exerciez ce rôle-là, que vous ayez à l'hôpital. Je remercie. J'ai parlé avec une sœur il y a 2 semaines et elle me disait que notre sœur Flore était allée la visiter. Elle avait prié pour elle, puis ça lui a fait du bien. Et quand j'ai parlé avec Flore, j'ai dit merci, Flore. Merci de faire ça, d'aller visiter des gens, des frères, des sœurs, puis de prier avec eux autres. Merci, c'est super. Puis aussi, j'ai aussi notre frère Luc. Vous savez, notre frère Luc Héon qui s'est fait baptiser il y a quelques mois, là, il m'appelle cette semaine, puis il est allé acheter quelque chose quelque part, puis il y avait une erreur sur sa facture de 400 $. Puis là, il est allé voir la secrétaire, puis il dit, j'ai une erreur sur ma facture, je te dois 400 $. Puis, il faut que tu changes ma facture. Tu as fait une erreur. Là, ton boss, il va y manquer 400 $, dans sa caisse là, si tu ne changes pas ma facture. Finalement, blablabla, elle ne change pas sa facture. Alors, à un moment donné, il va voir le gérant et il dit, je vais voir le patron. Fait que Luc s'en va voir le patron, puis il dit au patron, patron, je veux dire quelque chose, s'il vous plaît, mets pas ta secrétaire dehors, là, elle fait de son mieux. Là. Moi, je ne viens pas pour que tu chicanes ta secrétaire, je viens te voir parce que sur ma facture, il y a une erreur. Je lui ai dit, elle n'a pas corrigé, je te dois 400 $. Wow, frère, ça. Puis là, son patron, il dit, le monsieur, il dit, le patron de l'entreprise, dit, mais pourquoi? Comment ça se fait que jamais quelqu'un vient me voir quand que je charge trop cher? Personne ne vient jamais me voir parce que j'ai oublié de charger quelque chose. Bien, il dit, moi, je suis un chrétien.
Moi, je suis honnête. Je ne peux pas garder ça dans ma conscience. Je ne peux pas garder ça devant Dieu, de t'avoir pris 400 $ qui t'appartient. Alors, je viens régler ça. S'il vous plaît, viens me régler ma facture. Ben, il dit, premièrement, je te fais cadeau de ma facture. Toi, tu viens de faire ma journée. Tu es le premier client qui vient témoigner comme ça qu'à cause de Dieu, il ne va pas me prendre un sou. Alors, moi, je veux dire merci au Seigneur parce que ça, c'est un témoignage, frères et sœurs. Je ne sais pas si ce monsieur-là est chrétien, mais commence à réfléchir là, avec des témoignages comme ça. Et moi, je me souviens que j'avais déjà fait ça pour $1. $1 chez Maxi, il y avait une erreur sur ma facture d'$1. Et j'étais avec mon fils David, puis là, on retourne, on arrive à la maison. Ah non, il y a une erreur d'$, je retourne. Il dit non, papa, on ne va pas retourner pour $1. Oui, on va retourner pour $1 parce que $1, aux yeux de Dieu, c'est comme $1000 pour ça. C'est trop. J'ai payé. Je dois $1, je vais aller remettre mon $. Puis en même temps, c'est un témoignage. Comprenez, frère et sœur, il est fou, lui, il vient nous remettre $1. Non, mais c'est pas à moi ce $-là, c'est à toi. Alors, c'est juste ça. Mais Luc, c'est 400 $, lui. C'est 400 fois mon. Alors, merci Seigneur pour ce témoignage-là que j'ai entendu. Frères et sœurs, l'Évangile, mon deuxième point, c'est aider les gens à se lever. Il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Frères et sœurs, quand tu bâtis une relation avec quelqu'un, puis tu prends le temps de lui tenir la main pour l'aider à se lever, frères et sœurs, ça, c'est un miracle déjà. Dans notre monde égoïste, où tout le monde est pressé, personne ne prend soin de personne, frères et sœurs. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de quelqu'un, de lui prendre la main, de l'aider à se lever pour qu'elle découvre que c'est vrai l'Évangile. C'est vrai qu'il y a un Dieu qui m'aime. Si lui, il prend soin de moi à cause qu'il croit en Dieu, qu'il aime Dieu, il y a un Dieu. Dieu m'aime. Alors, ça, c'est tout un témoignage, frère. Il lui prit la main. Quel privilège qu'on a, frères et sœurs. Quel privilège qu'on a. Une fois, il y avait un aveugle qui s'appelait Bartimée. Puis il a su que Jésus passait. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Puis là, Jésus, il a dit à ses disciples, allez me chercher Bartimée. Puis là, quelqu'un est allé vers Bartimée, puis il a dit, Bartimée, prends courage, le Seigneur t'appelle, lève-toi. Parce que Bartimée, il n'a pas eu besoin de l'aide de personne. Il s'est levé d'un bond, la Bible nous dit. Frères et sœurs, avec Dieu qui disperse les ennemis, quand avec Dieu, on approche les gens, quand même ils seraient aveugles, on peut les aider à se lever, frères et sœurs. Parce qu'il y a des aveugles dans ce monde. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont aveugles des choses spirituelles, des choses qui concernent Dieu. Quand même que les gens sont paralysés, frère, ça, qui ont la fièvre, qui sont paralysés sans force, à cause de la vie, à cause des soucis de la vie, à cause des drames dans la vie, on peut leur tenir la main et les aider à se lever, frère et sœur. Et même les gens qui sont morts, parce que vous savez comme moi que si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es mort. Tu es mort. La mort va frapper un jour. Frères et sœurs, que tu sois fiévreux, que tu sois aveugle ou que tu sois mort, un jour Jésus a mis la main sur un cercueil, puis il a dit aux morts, lève-toi, il n'y a rien qui peut empêcher quoi que ce soit avec Dieu, avec toi, de faire lever quelqu'un par ta main. Par ta main, tu peux faire lever les aveugles, les fiévreux, même les morts, dans le nom de Jésus. Parce que quand Dieu se lève avec toi, ses ennemis se dispersent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Dans le psaume 90, 17, ça dit « Affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Affermis l'ouvrage de nos mains. » Dans le psaume 22, je l'aime ce psaume-là, je l'ai déjà mis sur l'écran. C'est un texte où Jésus dit, c'est-à-dire c'est David dans le psaume 22, 1000 ans avant la croix. David, il est prophétique. Il ne sait pas même ce qu'il est en train de prophétiser parce que le supplice de la croix n'existait pas au temps de David 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est les Romains qui ont inventé ce supplice-là de la croix, comme la chaise électrique, on va dire aujourd'hui. C'est un supplice que les Romains ont inventé. Et lui, 1000 ans avant, il va dire dans un psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Comprenez-vous, frères et sœurs, le ricanement diabolique du diable quand ils ont percé les mains et les pieds de Jésus. Parce que ces mains-là ont guéri des malades. Ses pieds se sont approchés des gens qui avaient des besoins. Jésus s'est donné corps, et il a tout donné son corps. Il est venu il s'est livré,
Et le diable a percé ses mains et ses pieds à la croix. Et frères et sœurs, ça se peut que ça te fasse mal d'aller vers quelqu'un pour lui prendre la main, pour l'aider à se lever. Ça se peut que ça va te coûter, mon frère, ma sœur, parce que s'ils ont percé les mains et les pieds de Jésus à la croix, c'est une image pour nous dire comment il y a un monde spirituel qui va se lever contre tes mains, contre tes pieds, mais au nom de Jésus-Christ. Je ne craindrai rien et je vais annoncer l'Évangile parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il va disperser mes ennemis. Je veux le faire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à le faire, Dieu. Dans le Proverbe, Proverbe 12, 14, ça nous dit ceci. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Frères et sœurs, il y a une juste récompense à utiliser nos mains pour aller saisir les mains de quelqu'un puis l'aider à se lever. Chacun recevra la récompense de l'œuvre de ses mains. À chaque personne, à chacune des familles, des 200 familles, chaque jeudi qui viennent chercher une boîte de nourriture ici, frères et sœurs, Dieu bénit cet organisme, cette banque alimentaire que nous avons. Dieu bénit cet organisme-là parce que les mains des bénévoles sont en train de nourrir 200 familles à chaque semaine. Moi, je dis gloire à Dieu pour tout ce qui prend place ici à l'Église Vie d'Espoir. Au moment où elle se leva, la fièvre l'a quitté, frères et sœurs. Seigneur, merci. 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 Cette fièvre qui nous laisse sans force. Est-ce que ça se peut qu'on est dans une génération, je vais le dire encore, je crois que l'Église avec un E majuscule, aujourd'hui, elle est sans force. Il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Il faut que des hommes et des femmes entendent le message et se lèvent pour aller aider les autres, frères et sœurs. Parce que dans l'Ancien Testament, au temps des juges, la Bible nous dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'Église ne peut pas faire ce qu'elle veut? Nous ne sommes pas appelés à faire ce qu'on veut. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu veut. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Déborah était une femme dans un monde d'hommes, un monde d'hommes machos, et Dieu lui a parlé de se lever, parce qu'il n'y a pas un homme qui se levait. Il n'y a personne qui se levait. Déborah était une faible femme. Déborah, en partant, c'est une femme. Ça partait mal pour elle d'accepter de prendre le leadership d'Israël pour que le peuple se lève pour aller se battre. Ça partait mal, son affaire. C'était une femme. Et on ne veut pas d'une femme pour diriger le peuple. Là. Dans l'Ancien Testament, à cette époque-là, c'était mal vu. Elle dit, puis elle a essayé de donner. Elle est allée voir un homme de guerre. S'il vous plaît, Dieu est avec nous. Lève-toi. Et il ne s'est pas levé. Et c'est vous qu'est-ce qu'elle déclare? Elle parle à l'Église aujourd'hui. Elle dit, je me suis levé, moi, Déborah, parce que les chefs de ce peuple étaient sans force. Ils avaient la fièvre de rester à rien faire. Frères et sœurs, êtes-vous avec moi pour dire, Seigneur, ne nous laisse pas à rien faire. Viens prendre la main de ton Église. Dis-nous, lève-toi, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, et avec toi, par ta grâce, nous allons bâtir des relations, prendre la main des gens et les aider à se lever et à découvrir l'Évangile. Amen. Ça prendra le temps qu'il faut. Et même si à nos yeux, il n'y a pas de résultat, nous allons persévérer dans le nom de Jésus. Pour ta gloire. Je dis ça parce que certains ont besoin d'être encouragés ce matin. Certains vont me dire, Pasteur, j'ai fait ça, tout ce que tu as dit, j'ai pas eu de résultat. Fais-le encore. OK, je vais le dire encore. Fais-le encore. Donne-toi, lève-toi pour l'Évangile. Parce que Dieu est avec toi. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est l'Évangile, c'est de servir Dieu et la communauté, frères et sœurs, et les frères et les sœurs. Elle s'est levée. La fièvre, dès que la fièvre l'a quitté, la belle-mère de Pierre, elle les servit, frères et sœurs. Elle s'est mise à servir les hommes, elle s'est mise à servir Jésus, elle s'est mise à le servir. Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Chasse cette fièvre qui empêche l'Église de te servir en ce moment. Dans Daniel, j'aime cette vision de Daniel, ça m'a touché quand je l'ai lu récemment. Dans Daniel, à un moment donné, Daniel a une vision du ciel, puis il voit Dieu, puis il voit un fleuve de feu qui coule devant lui. Puis la Bible, il dit, 1000 milliers servaient Dieu. Il voyait 1000 milliers qui servaient Dieu devant son trône. Combien veulent faire partie des 1000 milliers, frères et sœurs, que Dieu va voir en 2023 dans un monde sans force, déchu à cause du péché? Combien nous voulons faire partie de ces 1000 milliers qui sont en train de servir le Seigneur et de répandre l'Évangile dans le nom de Jésus? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous de faire partie de cette vision de Daniel, en train de te servir toi et de servir les autres. Regardez ce que nous dit, l'avertissement que Dieu donnait à Pharaon à l'époque, dans Exode chapitre 10, verset 3.
Dieu charge Moïse d'aller devant le Pharaon, celui qui régnait à l'époque, la puissance économique, la puissance de guerre, un peuple qui avait une grande connaissance. Les pyramides, on ne comprend pas encore aujourd'hui, là, ça tient encore. Nos routes, nous autres, ça ne tient pas 2 ans, mais les pyramides, ils tiennent encore. Il y avait de la connaissance, c'était une grande puissance, l'Égypte. Puis Dieu charge Moïse d'aller voir le Pharaon, celui qui dirige le monde. Frère, ça, il y a une puissance qui dirige ce monde. Mais Dieu est en train de dire à cette puissance qui dirige le monde, libère mon peuple, laisse aller mon peuple. Pour quel but? Dans quel but je veux que tu laisses aller mon peuple? Afin qu'il arrête de se servir lui-même, de se servir toi, mais qu'il me serve moi, l'Éternel des armées. Combien ici veulent servir l'Éternel des armées? Laisse aller mon peuple, Dieu. Laisse aller ton peuple de l'Église Vie d'Espoir afin qu'il te serve et qu'il soit au service des autres dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Afin qu'il nous serve. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Un jour, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Puis il a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Moi, je suis le maître. Puis je vous ai lavé les pieds à vous autres. Je vous donne un exemple. Ne pense jamais que parce que, n'a jamais cet esprit de hauteur, que moi, je ne ferai pas ça. Ça, je vais laisser ça à d'autres. Mais sois celui qui est au service des autres, mon frère et ma soeur. Bien-aimé, si tu veux servir le royaume de Dieu, tu sers Dieu en servant les autres. Je vous ai donné un exemple en vous lavant les pieds. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est moi le maître, puis c'est moi qui ai fait ça. Pierre ne voulait pas. Non, Seigneur, lave-moi pas les pieds. Moi, c'est à moi à faire ça. C'est pas à toi à faire ça. Moi, j'aurais été comme Pierre. Mais Jésus dit, tu n'auras pas de part à mon royaume si je ne te lave pas les pieds. Frère et sœur, Marc nous dit que quand Jean-Baptiste a été livré, Jésus s'est mis en mode évangélisation. Jésus était en mode évangélisation. Il parcourait toute la Galilée pour prêcher. Il disait 4 choses dans son message, Marc. Vous allez voir ça au verset 14 ou 15 dans le Marc 1. Il disait 4 choses. Il disait, les temps sont accomplis. Maintenant, les temps où ce que les prophètes annonçaient Jésus, depuis la Genèse jusqu'au dernier prophète, Malachie, on annonçait la venue de Jésus le Christ. Maintenant, les temps sont accomplis. Jésus ne disait pas qu'il était le Christ lui-même, parce qu'il n'y aurait pas eu le temps, il y aurait eu trop de monde. Il laissait les gens comprendre qu'il était le Christ. Il ne le disait pas, je suis le Christ. Mais il dit, les temps sont accomplis maintenant. Ce que Dieu a promis maintenant, il est en train de s'accomplir. Puis là, il dit une phrase, une bonne nouvelle, mais aussi qui me terrifie, qui me remplit de crainte. Il dit, les temps sont accomplis, puis là, l'autre partie de son message, c'était, le royaume de Dieu est proche. Frères et sœurs, ça, c'était une bonne nouvelle quand Jésus était là, de dire, le royaume de Dieu est proche. Il est en train de dire que tous ceux qui vont mettre leur foi en moi vont faire partie du royaume de Dieu. Dans leur cœur. Les Juifs attendaient un royaume qui allait être établi sur la terre. Mais non. Dieu est venu établir son royaume dans nos cœurs. Il y a des hommes et des femmes, on ne sait pas qu'ils font partie de Dieu. C'est caché dans leur cœur. C'est ça, faire partie du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, en 2023, frères et sœurs, sachant que bientôt Dieu va fermer les portes, frères et sœurs, ça me terrifie de lire, mon royaume est proche. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est proche. Frères et sœurs, alors que bientôt les portes vont se fermer, moi, je veux faire partie des milliers qui sont en train de servir Dieu. Et je vais être de ceux qui vont prendre la main à quelqu'un pour les aider à se lever et recevoir l'Évangile dans le nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Mais la troisième chose que Jésus disait, il répétait les paroles de Jean-Baptiste. Dans son message d'évangélisation, Jésus disait, « Repentez-vous. Arrêtez de croire que c'est en allant dans la synagogue. Arrêtez de croire que c'est en obéissant à quelques commandements de Dieu. Puis si tu n'y arrives pas, tu amènes un sacrifice. Arrête de penser que toi, tu peux te sauver en obéissant à Dieu. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais ce matin, mon frère, ma soeur bien-aimée, que par toi-même, tu n'y arriveras pas. Dis amen, dis amen. C'est une grâce de Dieu qu'on soit capable de marcher avec lui. Tout ce que je fais de bien, je donne la gloire à Dieu à cause de la croix. Tout ce que je fais de pas bien, je demande à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, et merci pour ta grâce accomplie à la croix. Hein? Parce que si j'arrête pas, si à chaque fois que je fais quelque chose de mal, si à chaque fois que je dis quelque chose de mal, je commence à me flageller, puis à regarder à terre, puis à m'éloigner de Dieu, je suis en train d'enlever la gloire à Jésus qui est venu sur la croix pour pardonner nos péchés.
Arrête de te condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lève-toi pour Dieu et reçois sa grâce qu'il a accomplie à la croix. Et Dieu va te permettre de te transformer et de t'amener de meilleur en meilleur, de sainteté en sainteté pour la gloire de Dieu. Merci pour la grâce, Dieu. Merci pour la grâce. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Alors, c'est ça. Et le quatrième, dernière chose qu'il disait, Jésus, c'est « Croyez à la bonne nouvelle ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous sommes appelés à mettre notre foi dans l'Évangile, frères et sœurs? De croire à la bonne nouvelle. C'est une chose, frères et sœurs, de la lire, de la proclamer, mais lorsque tu la crois, elle te rend vivant. Elle te rend puissant, frères et sœurs. Savez-vous que c'est difficile d'annoncer l'Évangile si tu n'as pas de joie? Si tu n'as pas de joie dans un monde qui va mal, comment tu veux que les gens croient qu'avec l'Évangile, ils vont connaître la joie de leur salut? Si tu n'es pas en train de travailler pour Dieu ou en servant les autres, comment ils vont croire dans l'Évangile si toi, tu ne fais rien dans le royaume de Dieu? Chacun de nous, on est appelé à servir Dieu, frères et sœurs. On est appelé à servir la communauté, frères et sœurs. Chacun de nous, oui, c'est ça. On est appelé à se mettre au service de Dieu pour sa gloire, frères et sœurs. Et c'est comme ça que les gens vont voir, oui, il y a vraiment un évangile. Pourquoi à 67 ans, Nicole, tu t'impliques encore pour les aînés? Hein? Pourquoi le pasteur René, à 68 ans, il est encore le matin dans la prière en train de prier pour le royaume de Dieu? Sinon qu'ils aiment Dieu, qu'ils veulent le servir. Tu peux être malade puis pas être capable de servir Dieu dans l'Église ou dans une œuvre. Tu peux prier pour mon frère, ma soeur. Prie pour ton Église. Prie pour les ministères. Prie pour ceux qui s'impliquent ici. Prie pour l'avancement du royaume de Dieu dans notre génération et ici dans l'Est de Montréal. Mon frère, ma soeur, il y a dans la fièvre un signal qui est lancé à notre corps que quelque chose ne va pas. Frères et sœurs, ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'on n'est pas en train de proclamer la bonne nouvelle. Est-ce que nous croyons à la bonne nouvelle, frères et sœurs? Je vous donne une chance, une vraie chance que le ciel l'entende, que la rue Marie l'entende. Est-ce que vous croyez à la bonne nouvelle? Alors, frères et sœurs, allez. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez approcher les gens. Jésus, c'était un homme quand il était sur terre. Il a vécu comme un homme. Il est mort. Quand il retourne au ciel, c'était le Fils de Dieu. Mais quand il était sur terre, c'était le Fils de l'homme. Et un jour, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais Jésus a dit, mais Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand tu vas t'approcher de quelqu'un, c'est Dieu qui s'approche de cette personne-là. Parce que Dieu était en Jésus, frère. Quand Jésus c'était juste un homme avec l'Esprit de Dieu en lui. Mais quand il s'approchait des gens, l'Esprit de Dieu était en lui et c'est Dieu qui s'approchait, Dieu le Père qui s'approchait des gens vers qui Jésus s'approchait. Et quand tu vas approcher une personne, c'est Jésus, c'est Dieu qui s'approche de la personne avec toi. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est Dieu qui s'approche des personnes et c'est Dieu qui va agir au travers de toi. Seigneur, aide-nous. La fièvre, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Et moi, je dis au corps, Seigneur, viens nous prendre la main et fais en sorte qu'on se lève ce matin pour ta gloire. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est écrit, Jésus s'est approché, il a pris la main, il l'a fait lever, la fièvre l'a quitté au même instant. La Bible nous dit, puis elle l'a servi. La raison pourquoi elle ne le servait pas, c'est parce qu'elle était sans force, malade, couchée au lit, sans force. Mais à partir du moment où la fièvre l'a quitté, elle les servit. Le mot « puis » est très important parce que ce qui précède son service, frères et sœurs, c'est que Dieu s'est approché. Dieu, au travers de Jésus, lui a pris la main. Il l'a aidé à se lever. Et à partir de ce moment-là, la fièvre l'a quitté. Frères et sœurs, c'est ma prière que je veux faire ce matin pour l'Église d'Espoir. Pour vous et pour moi, qu'on puisse bâtir des relations autour de nous. Pour vous et pour moi, qu'on puisse se mettre à servir Dieu. Tu dois trouver quelque chose tu dois servir Dieu dans l'Église, hors de l'Église. Je bénis Dieu ce matin pour tous ceux. Je bénis Dieu ce matin pour
ceux qui prennent soin des enfants, la pouponnière, ils ne sont pas en bas en train de nous autres, avec nous, pour en train de louer le Seigneur, pour entendre le message. Ils sont venus dans la maison de Dieu, rendre un culte à Dieu en servant les frères et les sœurs, en prenant soin de nos petits trésors dans la pouponnière. Je dis merci Seigneur. Même chose à l'éducation chrétienne. Je veux dire merci au Seigneur ce matin. Quand vous allez aller chercher vos enfants en haut, si vous montez en haut, dites merci à ceux qui ont pris soin de vos enfants. Ils sont en train de servir le Seigneur dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, Luc, qui est un enseignant, qui met beaucoup de détails, lui, Luc nous dit que Jésus, Marc nous dit, il a pris la main de la belle-mère de Pierre, puis il l'a aidé à se lever, puis la fièvre l'a quitté à ce moment-là. Mais Luc nous dit qu'il a menacé la fièvre. Comme Jésus, quand il était dans la barque, il y avait les vents, la mer qui se soulevait, les flots. La Bible nous dit que Jésus a menacé le vent et la mer, puis elle s'est arrêtée. Moi, je n'ai pas la puissance. Moi, je ne vais pas menacer. Moi, je ne suis pas Jésus. Je ne vais pas menacer Jésus. Je ne vais pas menacer quoi que ce soit, quel esprit que ce soit là, ce matin. Là. Mais je vais juste demander à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire menacer? Le mot menacer veut dire réprimer. Un jour, un ange a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Quand Dieu le jugera que c'est le temps de t'arrêter, là, qu'il t'arrête. Ce n'est pas à moi de faire ça, mais à Dieu de t'arrêter. Moi, ce matin, je ne veux pas menacer cette fièvre qui a pris l'Église, mais je veux prier Dieu qu'il réprime. Réprimer, ça veut dire arrêter le développement de quelque chose. Une fièvre, on doit arrêter à un moment donné son développement parce que c'est dangereux pour des lésions ou même la mort si la fièvre continue. Alors, ce matin, moi, je veux prier avec vous, devant vous, avant qu'on rentre dans un chant de louange et d'adoration à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce message-là que j'entends. Seigneur, aide-nous. Au travers de ma prière, je veux dire, Seigneur, menace. Viens, toi. Moi, je n'ai pas la puissance de menacer, même en ton nom. Mais toi, viens menacer cet esprit, cette fièvre qui a saisi l'Église, qui nous empêche, qui nous enlève le courage, qui nous enlève les forces d'annoncer l'Évangile. Seigneur, on se sent tellement petit, on sent qu'on n'a tellement pas d'impact, Seigneur. Mais au nom de Jésus, Seigneur, je veux te prier de venir prendre l'Église d'espoir pour ta main. De venir prendre pas seulement l'Église d'espoir, Seigneur, mais toutes les églises, ton Église, partout, Seigneur. Viens la prendre par la main afin qu'on se lève pour toi, Seigneur. Nous qui sommes faibles, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, et par la puissance de ton esprit qui agit en nous. Nous voulons voir des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Nous voulons être des agents de réconciliation, Seigneur. Alors, je prie Dieu, en ce moment même, que tu chasses de manière spirituelle, cette fièvre. Je prie que tu nous prennes ton Église en main, Seigneur, que tu nous aides à nous lever et que nous puissions voir ici, dans l'Église Vie d'Espoir et partout, Seigneur, aux quatre coins du Québec, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire avec des personnes qui vont te connaître au travers de la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle, qui vont croire à la bonne nouvelle, qui vont se repentir, Seigneur. Je prie pour ces choses dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre des Amen, frères et sœurs? Amen. Que tous ceux qui veulent se lever pour Dieu, levez-vous ceux qui veulent se lever pour Dieu et servir Dieu. Amen. On va chanter ensemble avant de se quitter. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifiés.
instant ton nom. Que tout le peuple entende le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Que ton nom. Amen. Que tous ceux qui croient que le nom de Dieu, c'est le plus grand nom, disent un grand Amen. Soyez bénis. Approchez-vous de quelqu'un pour lui dire comment vous l'aimez. Dieu vous bénisse. Bon dimanche, frères et sœurs.